Yo tout le monde, c'est CashTips et dans cette vidéo on va voir est-ce que c'est rentable d'ouvrir des cartes Pokémon. Donc est-ce que par exemple dans un booster de cartes Pokémon comme ça, on peut avoir des cartes qui nous permettent de rentabiliser l'investissement qu'on a fait. Donc voilà, dans le marché vous pouvez acquérir des boosters comme ça normalement pour 5,50 normalement dans les magasins. Et donc est-ce qu'on va pouvoir avoir des cartes Pokémon qui rentabilisent notre investissement? Est-ce qu'on va avoir des cartes qui coûtent beaucoup plus cher, qu'on peut revendre jusqu'à 10€, 15€? Je sais que sur certaines séries, donc par exemple dans Voltage éclatant, il y a une carte Pokémon qui s'appelle le Pikachu VMAX et Rainbow, et cette carte vaut plus de 300€ unité. Si on arrive à avoir cette carte, et bien vraiment, on devrait normalement rentabiliser fortement nos paquets de cartes. Donc voilà, c'est une vidéo un peu fun où je vais pouvoir ouvrir des cartes Pokémon, et comme ça, voilà, vous aurez directement la réponse, est-ce que c'est rentable ou pas. Donc j'ai à disposition plusieurs paquets de cartes, donc j'ai 5 boosters Voltage éclatant, et 5 boosters Ténèbres embrasées, et j'ai aussi ceci, donc c'est une box qui est scellée, comme vous pouvez le voir avec le plastique qui est encore autour, et donc c'est une box de l'extension Destinée Occulte, donc qui est sortie en 2019. Donc pour vous donner une idée des prix, ces boosters là je les ai eu pour à peu près 2,50€ si je dis pas de bêtises, et ceux-là à peu près aussi 2,50€, donc vous voyez je les ai vus vraiment très peu cher. Et vous avez été beaucoup dans la dernière vidéo à me dire que tous les boosters qui sont vendus à l'unité comme ceci, eh bien ils sont souvent pesés, donc ça veut dire que les personnes regardent si le paquet de cartes fait un certain poids, et si elle fait moins que certains paquets, eh bien ça veut dire qu'il n'y aura pas de cartes qui soient rares, car souvent en fait les cartes plus rares, donc soit les holographiques, soit les rainbow, eh bien en fait elles ont un plastique sur la carte qui fait que c'est un peu plus lourd que les paquets classiques, donc que les cartes classiques, donc ça vous permet de savoir quels sont les paquets de cartes où vous avez le plus de chances d'avoir normalement des cartes Pokémon rares. Et donc certaines personnes font ça, elles récupèrent tous les paquets qui sont lourds, et les autres elles les mettent à la revente pour que leur unboxing leur coûte moins cher. Donc écoutez, on va vérifier si la personne qui m'a vendu ces boosters, eh bien elle avait pesé déjà ces boosters avant. Donc je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'on n'ait pas forcément des très bonnes cartes dans ces petits paquets, et comme ça on pourra comparer avec ce genre de paquet où là par contre on aura beaucoup de chances d'avoir des cartes Pokémon qui soient plus rares, déjà parce que l'extension elle est plus vieille, donc forcément il y a plus de rareté sur ces cartes vu qu'il y a moins de cartes qui sortent de boosters, et aussi parce que voilà, c'est quand même des boosters, ces boosters qui sont contenus dans cette box, eh bien ils se vendent à 8€ unité. Donc malheureusement j'ai pas de caméra, du coup je vais filmer avec la caméra qui me filme actuellement l'ouverture, et ce qu'on va faire du coup c'est que je vais vous faire une ouverture voilà, sans que vous voyez ma tête. Donc on va commencer l'ouverture tout de suite. Bon alors j'ai pas trouvé une très bonne façon de vous faire cette présentation de cartes, mais du coup c'est bon, j'ai réussi à faire quelque chose de potable, et on va commencer du coup avec le premier booster. Donc on va ouvrir tout de suite, du coup c'est un Ténèbres embrasé. Donc là on va pas trop faire attention comment on ouvre, hein, j'en ai déjà plein. Donc il y a une technique sur les cartes Pokémon normalement pour les trier, pour avoir la rare. Comme vous le voyez là, ces cartes elles sont pas abîmées, c'est bien. Donc on va faire 1, 2, 3, 1, 2, et on va aller assez rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc du coup on a Peterson, Mesmerala, Click, Barpo, Teffroi. Bon, j'ai mal trié les cartes, on voit déjà qu'on a une rare, Charibari, Froussardine, Brindibou, Lampignon, et voilà, on a directement un Papillusion V. Donc on a une bonne carte déjà. Comme quoi, quand on trie les cartes en fonction du poids, et ben on n'a pas forcément que les rares. Comme vous voyez là, j'ai des paquets de cartes qui sont triés, et pourtant j'ai quand même réussi à avoir une rare. Donc on va enchaîner assez rapidement. Delcati, oh elle est jolie elle cette carte. Et voilà, un rond Grigou, une carte rare, bon pas ouf. Tocorico. Et voilà, alors là je vais vous le dire, pour ceux qui connaissent pas les cartes Pokémon, là on vient de choper une super carte. Alors même si la carte n'est pas forcément stylée ou qu'il y a un Pokémon, eh bien on peut voir que cette carte en fait c'est une carte secrète. Comme vous pouvez le voir en fait en bas, vous voyez on est à 199 sur 189, donc c'est une carte secrète, elle dépasse en fait le nombre de cartes. Donc ça c'est des cartes qui coûtent quand même plus d'argent que les autres, donc je sais pas si forcément elle coûtera beaucoup d'argent, on ira vérifier, de toute façon je vous mettrai au montage combien elles coûtent, mais ce sont des cartes qui forcément vous permettent de rentabiliser vos paquets de cartes. Donc ce que je vais faire c'est que cette carte je vais la mettre de côté quand même parce que voilà, j'aimerais pas qu'elle s'abîme, et après je pourrais la revendre. Relicanth,
Bon, un Libégon. Bon, la carte est jolie, mais bon, voilà, c'est une carte simple rare. Et on arrive du coup au dernier booster sur l'extension Ténèbres Embrasées. Barpo. Et un Pyrax. Bon, vous voyez quand même sur les 5 paquets, on a eu quand même la chance d'avoir une carte V et une carte secrète, donc c'est pas trop mal pour l'instant. L'ouverture, je pense qu'on doit pas être trop mal. Du coup, on s'attaque au booster Voltage Éclatant. Dernière carte. Oh là là, elle est belle, elle est belle. Oh là 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 là. Et je pense qu'on a vraiment trop de chance dans ce... Je pensais vraiment pas d'avoir des boosters d'aussi bonne qualité. Et ben j'ai bien fait de les ouvrir. On a Faiza, donc c'est une carte Rainbow, comme vous le voyez là, elle brille. Et ça, ces cartes sont très très rares dans les boosters. Et franchement, on a vraiment eu de la chance d'avoir cette carte. Du coup, pareil, je vais la mettre de côté. J'avais vraiment pas prévu des pochettes pour protéger ces cartes. Bon, du coup, je mets cette carte de côté parce qu'elle est vraiment jolie. Mais pour vous dire un peu la chance qu'on a, donc ça fait à peu près 36 boosters et j'ai jamais eu cette carte. Avec 36 boosters, j'ai pas eu une seule Rainbow. Grindure. Ah, un Fortress, bon. Bon, voilà. On peut pas avoir tout le temps de la chance. Ouh là, j'avais jamais eu cette carte. Elle est pas mal, écoutez. Et voilà, un Bourrinos, bon. Rien de fou. Bon, alors j'ai un peu changé la façon parce que je commençais à avoir mal au dos, j'étais mal positionné. Donc on va pouvoir continuer tranquillement l'ouverture. Ouh là là. Oh, le Xerneas est pas mal, en vrai. Et derrière, un Voltali classique. Bon, dommage. Noacier, ok, pourquoi pas. Ouh. Et un Daru Macho de Galar. Je pense que c'est l'une des cartes les plus... Enfin, les rares qui sort le plus souvent, donc bon. C'est pas trop mal, mais c'est pas la meilleure carte qu'on peut avoir. Et on va pouvoir attaquer, je pense, vraiment l'endroit le plus intéressant qui va être ce paquet de cartes scellées. Je pense que c'est là où on va pouvoir avoir la chance d'avoir les meilleures cartes. Bon, vous allez voir que c'est vraiment une boîte de dingue pour seulement 4 petits boosters, mais bon. Du coup, là, on a une carte promotionnelle, donc ça, c'est une carte jolie, mais voilà, qui est assez commune, vu qu'elle est vendue dans tous les Pokébox. Elle doit pas coûter bien cher, je pense qu'aux alentours de 5 euros, vous pouvez la trouver. Et comme vous le voyez à l'intérieur, eh bien, on a seulement 4 boosters de Destinée Occulte. Donc vous voyez, la boîte est complètement vide là. Et du coup, on a un Mewtwo, Dracofeu, après j'ai Mew et Elector. Bon, on va commencer directement avec le Mew, écoutez. Peut-être qu'il nous portera chance. Une énergie. Ouais, elle est jolie cette énergie. Oh. Et je sais pas si ça vaut bien grand chose. Et un Arbok en rare. Bon, écoutez, pourquoi pas. On n'a pas eu de chance sur ce premier booster. Ouh, le gros lemme. Ouais, pourquoi pas, écoutez, mais elle est pas folle cette carte. Et un Monsieur Mime. Bon, écoutez, on n'a pas beaucoup de chance pour cette ouverture. Hein. On a eu plus de chance dans les boosters pesés, ce qui est plutôt bizarre. Ok, un Ronflex et la dernière carte. Ouh là 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 là, alors là, je vous la montre. Alors là, on a une chance de dingue, parce que cette carte, je crois aussi qu'elle est plutôt recherchée comme carte. C'est une des meilleures cartes de l'extension. Les 3 grands Pokémon, Sulfera, Elector et Articodin. Ça c'est une jolie carte. Ah, ça, je vais la garder parce que même si on pouvait la revendre, franchement, c'est une carte qui est vraiment jolie. Et on finit du coup par le dernier booster. Oula, le Smogo qu'on a en... Voilà, dans cette illustration qui est plutôt sympa. Et la dernière carte, allez, on prie. Un Mew. Bon, écoutez, en rare classique. Bon, la carte est jolie, mais bon, ça reste une rare.
Donc dommage, on aurait préféré avoir quelque chose de plus sympa, une holographique. Bon alors c'est déjà la fin de cette vidéo, alors on a déjà eu 2 cartes vraiment qu'on a eu vraiment beaucoup de chance d'avoir. Donc je sais pas si ces 2 cartes là, eh bien elles rembourseront tout notre opening, donc je pense que pour l'opening entier on en aura eu pour aux alentours de 100 €. Et voilà, est-ce que ces 2 cartes valent jusqu'à 100 €? Je ne pense pas. Donc l'idée de cette vidéo c'était de vous montrer que voilà, les boosters qui sont pesés, eh bien certaines fois vous avez quand même des boosters qui sont quand même intéressants, même s'ils sont pesés. Donc vous pouvez quand même tenter votre chance et acheter des boosters moins chers, puisque forcément les personnes qui pèsent leurs boosters, eh bien elles revendent les boosters qu'elles ont pesés, qui sont pas lourds, moins chers. Et aussi la deuxième idée c'était de vous dire que voilà, si vous voulez acheter des cartes Pokémon, c'est juste pour votre plaisir, normalement vous avez très peu de chances d'être rentable, même si vous arrivez à avoir des cartes qui sont intéressantes, c'est vraiment fait pour les collectionneurs, ceux qui sont intéressés dans le domaine Pokémon. Donc si vous voulez vraiment gagner de l'argent avec des cartes Pokémon, ce qu'il faut faire c'est vraiment pas ouvrir des cartes, mais c'est par exemple acheter des displays, voilà, des items qui sont scellés, ou des boosters qui sont assez vieux, puisque les boosters qui sont assez vieux, vu qu'il y en a beaucoup qui ont été ouverts, eh bien il en reste très peu sur le marché, et vous pouvez investir par exemple sur des anciennes extensions, comme par exemple sur l'extension platine, et vous pouvez acheter un booster, 2 boosters pour pouvoir les garder, et au fil du temps ils prendront de la valeur puisqu'il y en aura de moins en moins sur le marché. Donc plus un item est rare, plus un item a de valeur. Donc voilà, j'espère que cette petite expérience ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez que je fasse une vidéo où je prends un display complet, j'achète une petite balance sur laquelle je pourrais poser toutes les cartes, et comme ça on pourra faire un comparatif des paquets de cartes qui sont pesés. Et n'hésitez pas à mettre un max de likes sur cette vidéo. Voilà, si cette vidéo elle marche bien, et bien je pourrais payer un display Pokémon puisque ça coûte quand même assez cher. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. C'était Cash Tips, bye.